n'avez pas accès à la chambre, parce que dans la chambre, bien sûr, il y a tout le matériel, évidemment, pour faire ces traitements respiratoires. Alors, entre quelques cours, je pense qu'ils ont plus ou moins aménagé l'emploi du temps avec les soins qui doivent être prodigués à Grégory pour pas que Greg soit absent à toutes les matières. Voilà, donc ils avaient droit à quelques petits moments de pause, hein, comme à l'école ou au lycée. Voilà, la petite récré à 10h et une petite récré dans l'après-midi. Voilà, donc voilà, donc Sofiane, bien sûr, vous connaissez Sofiane. Après la Starac, il a fait la tournée. En fait, il n'a pas fait de comédie musicale, Sofiane. Lui, il a plutôt essayé de faire une télé-réalité. Il avait fait les Anges de la télé-réalité la même saison qu'une certaine Nabila. Et oui. Voilà, donc du coup, je sais même pas où est-ce qu'on peut retrouver les vidéos de Sofiane dans les Anges de la télé-réalité sur NH12. C'était il y a moins de 20 ans, du coup. Et Sofiane donc avait même, voilà, il avait même décidé pendant l'aventure des anges d'écrire une chanson sur Nabila. Voilà. Et bien sûr, le clip est peut-être trouvable sur internet. Voilà la chanson de Nabila, écrite par Sofiane. Hop là, j'ai la montre connectée qui a plus de batterie. Maintenant, voilà, comme j'évite les coupages de son de la musique, donc on retrouve Nikos avec Sofiane et Greg pour les analyses des profs. Et là, Nikos donne la parole à qui? Prononcé sur la prestation Ah, de l'auto. Oscar Sisto, prof de théâtre. Moi, je crois qu'ils ont des voix de frères, des chœurs de frères. Et Greg a dit, c'est le chœur qui parle. Là, c'est deux chœurs qui chantent. Quand la grâce descend sur scène, comme ça vient de nous arriver, on ne se pose plus de questions. Vous pouvez bien sûr retrouver ce duo évidemment en intégralité sur TF1+, évidemment. Allez, on retrouve GG Sincérité, vraiment bravo. voilà, je l'ai un peu coupé, je l'ai un peu mis trop tard, avec bien sûr comment dire, son fameux triptyque, cultissime triptyque, trois mots, générosité, présence, sincérité, évidemment, le fameux GPS de Gérard Louvain, évidemment, hein, comme le GPS qu'on a dans nos voitures. Voilà. Allez, on retrouve donc Nikos. Qu'est-ce qu'il nous... Ah, il nous présente... Ah oui, c'est les trois nominés de la troisième semaine. On retrouve plus ou moins les mêmes. Hein, on retrouve encore une fois Gauthier nominé avec Tina. Et la petite nouveauté, c'est l'arrivée dans les trois nominés de Morgan, évidemment, qui se prend pour Elvis. Le style un peu Elvis, au niveau de la coiffure surtout. Voilà, le grand Gauthier, plus grand que Nikos. Et Tina, évidemment. Et on sait un peu pourquoi. Évidemment, il y a le système de vote que tout le monde connaît, évidemment, taper 1, le taper 2 et le taper 3 par téléphone. Et les SMS, bien sûr, envoyer 1, envoyer 2 ou envoyer 3. Ah oui, c'est l'entrée des dénominés avant la petite page de pub. Évidemment, sauf que là, comme c'est en replay, évidemment, la page de pub est supprimée. Mais non, on va retrouver Nikos dans quelques petites secondes. Voilà, le temps qu'il lance le jingle pub. Voilà. Ah oui, c'est que à l'époque, il mettait un petit magnéto voilà, pour dire, pour rappeler voilà, les votes. Pour Gauthier, taper 1 par téléphone. Voilà, pour Gauthier, envoyer 1 par SMS. Avec un petit extrait, comme par hasard, ils mettent bien sûr l'extrait de sa nomination de la semaine dernière. Pour Tina, ça doit être la même chose, taper 2. Ça fait la deuxième fois qu'elle est nominée. D'affilée, voilà, taper 2 ou envoyer 2 par SMS. Non, ou c'est un extrait de. Et pour Morgan, qu'est-ce qu'ils mettent? Ah oui, ils mettent. Ah oui, la chanson d'Elvis. It's now or never. C'est maintenant ou jamais. Envoyer
envoyer 3 par SMS ou bien sûr taper 3 par téléphone. C'était il y a 20 ans. Et on retrouve donc l'orchestre de la Starac. Tapis rouge ce soir, Star Academy partie 2. Les évaluations en direct puisqu'elles comptent à 50%. Le travail qui sera présenté par 2 élèves ici même sur cette scène compte leurs profs les notes, leurs profs les jugent pour votre plaisir, mais aussi pour les cours qui continuent ce soir. Il y a 3 nominés, il y a Gauthier, Tina, Morgane et Tchougro. Je vous demande de les encourager. Et c'est vous à la maison une fois de plus, mais qui allez faire toute la différence parce que votre voix... Nikos qui est dans la petite fosse, juste à côté entre la scène et la magnifique table des professeurs. Voilà, donc bien sûr j'ai coupé au moment où il annonce les numéros de téléphone et les SMS qui sont pas les mêmes que celles de cette année, il y a 20 ans. Voilà, des appels surtaxés que tout le monde connaît. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va nous présenter Nikos? Zucchero, le crooner absolu, il invite avec sa voix éraillée Sébastien qui va essayer d'être à la hauteur du rock'n'roll italien, mais aussi de ses professeurs qui le jugent. C'est une chanson pour vous, pour notre public. Everybody's got to learn sometimes. C'est parti. Zucchero évidemment. Eh oui, le chanteur rocker italien évidemment Zucchero, dont une de ses chansons est la chanson culte du film Les Bronzés 3, Amis pour la vie, évidemment, Baila Morena, évidemment. Et là, bien sûr, à l'époque, il y a 20 ans, c'était pas cette chanson-là qui chantait avec un élève. Et là, c'est accompagné par des danseurs. Voilà, et les musiciens des Zucchero, évidemment. Alors ça, c'était un duo avec qui? Un duo avec... ouais, merde, avec celui que je connais jamais son prénom. Mais c'est pas grave, on passe ce duo. Voilà, vous avez entendu le titre annoncé par Nikos, évidemment, en anglais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous propose? J'ai encore la batterie qui se vide doucement. Alors c'est un petit magnéto sur, je crois, Mathieu. Ah non, c'est sur les petits moments de folie. Alors les petits moments de folie qui ne plaisent pas beaucoup au patron, et bien sûr. Que j'aime pas qu'on n'arrive pas à l'heure. Sofiane qui arrive pas à l'heure. Ah oui, mais alors, c'est pas normal ça. Isabelle Charles qui cherche les retardataires. Voilà. Je fais court dehors. Ils sont tous là ou pas? Il y a... Convocation générale, bien sûr, par Gérard Louvain, le directeur. Pas me faire chier. Et le jour, si je m'en prends un ou je m'en prends une, ça ira très mal. Bon, malgré ces remontrances, 3 heures plus tard, il reste des enfants. Voilà. Et là, bien sûr, ça fait pas plaisir à Gérard. Là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez-y, c'est le bordel. Allez-y. Ça fait 8 jours que vous êtes là. Je reviens jeudi. Si jeudi matin c'est pas propre, je file un avertissement à tout le monde. Et les 17 qui passent. Ah ouais, c'était pas propre, hein, c'était vraiment sale. Ah ouais, il a regardé la salle de bain, les chambres, et là du coup, pour éviter la sanction, ils ont fait le nettoyage. Voilà, dans toutes les pièces. Et juste après ce magnéto, ils nous mettent quoi? Ils nous mettent du gospel, avec Oda. What you want, baby, I got it. What you want, you know I got it. And all I'm asking, it's for the respect that it comes on. Yeah, baby, when you get home, yeah, mister. I know you. Ah oui, c'est par rapport au titre de la chanson. Bah oui, respect, le respect. Voilà. Comment il trouve des trucs, des enchaînements faciles à faire. Évidemment, c'est Oda, évidemment, presque comme une chanteuse, comme une vraie chanteuse de gospel, qui sera évidemment accompagnée à un moment par le rappeur de la Starac 4, Harlem. I
Et voilà Harlem. Sauf que là, au début, il y avait le micro qui ne marchait pas. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a carrément pas entendu ce qu'a fait Harlem avant que Oda reprend. Voilà, sauf que lui, Harlem, il était carrément habillé comme les chanteurs de gospel qui sont autour de Oda. Voilà, avec bien sûr ces fameuses casquettes. Et là, il y avait une casquette blanche, évidemment, pour différencier avec ceux qui portaient un espèce de petit chapeau violet bleu. Je vous décris tout en détail, hein, voilà. Bon, comme c'est fini, ils en rajoutent un tout petit peu avec Harlem et Oda. Bon, vous avez vu, hein, ça c'est la collectivité qui fonctionne, hein, c'est le cœur uni et c'est vrai que 15 jours de vie commune au château, c'est déjà un peu le remue-ménage. Et Ah oui, merde, c'est 15 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est que les 15 premiers jours, donc là, après là, il y a apparemment, ils ont montré Enrique et Emily, donc en avance, on passe leur sujet. Non, on va juste un peu écouter un tube d'il y a 20 ans avec une certaine Nadia, évidemment. Tu te retires, perdu dans le noir, souriant le tu regardes. Parle-moi des jours les plus gris, parle-moi ce qui fait ta vie. parle-moi des milliers de filles qui ont tout ton cœur et te meurtrissent. Parle-moi si t'as petit, parle-moi encore quand on te dit. Parle-moi que je t'en prie, parle-moi, parle-moi de tes guerres, parle-moi de tes droits. Évidemment, parle-moi, évidemment, voilà, parle-moi. Donc Nadia, évidemment, je crois que c'est son premier tube, je crois, à Nadia, Nadiya, évidemment, et voilà, son tube, son autre tube, c'est bien sûr, son autre tube, qui est devenu culte, c'est la chanson qui s'appelle Et c'est parti pour le show, et c'est parti. Je sais même pas si, non, je crois qu'il chante que Parle-moi. À l'époque, il y a 20 ans. À moins que... Et c'est parti pour le show, et c'est parti le style est chaud, et c'est parti touche-toi sur cette terre. Et c'est parti pour le show, et c'est parti tout le monde est chaud, et c'est parti. Everybody. Voilà. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la petite mise en scène pour cette chanson. Il y a deux danseurs qui sont accrochés par les pieds à 3-4 mètres au-dessus des trois chanteurs de... Voilà, ils avaient les gongbos, donc ils se battaient, mais la tête en bas. Voilà, tout ça, tout ça, c'est des idées de... Peut-être de Kamel. Voilà, voilà, il y en a bien sûr des plans du public et les plans avec les autres élèves qui connaissaient les paroles par cœur il y a 20 ans.
show, le show. Ah, les tubes d'il y a 20 ans. Évidemment, Nadia. Je crois qu'avant d'être chanteuse, elle était sportive. Je crois qu'elle était championne d'athlétisme ou un truc comme ça. Elle avait pratiqué du sport. Donc, quelques petites infos sur Nadia. De l'album, on y retrouve notamment Parle-moi et c'est parti. Ça s'est déjà vendu à 500 000 exemplaires. Vous voulez revenir au château? Ben pourquoi pas. En tout cas, ils sont remplis d'énergie et je pense que j'avais envie de leur dire un truc ce soir vraiment très important. C'est croire en ses rêves car ils sont vrais quand on sait y croire. Et tu sais que la pensée est créatrice. Donc je veux, voilà, ce soir... C'est quoi votre rêve à vous? C'est quoi votre rêve? Votre rêve à vous, Nadia? Ah, mon rêve à moi, ça serait de mettre en scène évidemment tous les sons de l'album, puisque les sons de l'album représentent un univers cinéma, un film qu'on a tous vu au moins une fois. Merci. Donc parle-moi. On vous le souhaite. Son album et beaucoup de succès. Nadia! Merci. Bye bye! Voilà, donc comme j'ai pas beaucoup de temps au niveau de la batterie, on va maintenant aller... Là, c'est encore une page de pub. Grand hommage ce soir à l'auteur, chanteur, compositeur féminin le plus doué de la chanson française. Rien que de l'eau est un petit joyau extrait de l'album Sans regret, un classique pour notre plaisir et pour l'accompagner un élève qui ne cache pas son admiration pour Véronique Sanson. Mathieu, qui est jugé en ce moment par ses professeurs, ça compte, il est noté. Rien que de l'eau. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil brûle sur ta peau. Je crois que c'est ça à peu près le refrain. Voilà. Alors l'idée de mettre Véronique Sanson debout et Mathieu Joanne assis sur un petit tabouret. Voilà, Mathieu Joanne, bien sûr. Je pense qu'on va peut-être le retrouver pour fêter les 20 ans de la victoire de Greg. Je rappelle que Mathieu a été jusqu'en demi-finale. Il s'est fait battre par Grégory en demi-finale. Allez, on écoute un tout petit peu Mathieu. C'est la naissance de la gabelle. C'est le milieu des orchidées. À la terre du futur vieux. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil dans ce monde. Bon, les paroles, je suis à peu près, voilà, je suis pas fort au karaoké de Nagui. Mais malgré tout, on voit qu'ils dansent bien, ouais, ils s'amusent bien. Ceux qui chantent pas au milieu de la scène. Voilà, on a quelques plans sur les illuminés, quelques plans sur Greg, là, par exemple. Là. Voilà, des petits plans rapides sur qu'est-ce qui se passe pendant que l'autre chante au milieu, là, avec Véronique. Ben là, on voit que ça danse, hein, et on voit que certains connaissent les paroles, évidemment. Voilà, donc, merci Mathieu. On passe ce duo de Mathieu et Véronique Sanson pour aller, je crois, est-ce qu'il y a l'avis des profs? Et au fond des tripes, puisque le rôle de Maëloli, c'est d'aller chercher au plus profond de chacun ce qu'il a de différent, n'est-ce pas, Voilà, monsieur exactement. le professeur? Et ce soir, tu l'as déchiré cette chanson. Franchement. Bah, vous me laissez un Tu peu de l'as chance. déchiré. Merci Mathieu. C'est bien, bravo Mathieu. Voilà, Maëloli, bien sûr, chaîne en or, casquette, voilà, style un peu américain, rappeur américain. Maëloli, prof d'effets scéniques, un peu spécial. Bah, je crois que c'était la seule saison qui était prof, Milo, à la Starac. Et bien sûr, Michael Jones est toujours là, bien sûr. Michael Jones, donc lui qui s'occupait uniquement du côté musical hein, du château. Il développe d'ailleurs leur personnalité artistique à tous les niveaux, technique, vocal. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, rassurez-vous, vous êtes très peu, vous le connaissez tous. Nous avons quand même voulu revenir sur la carrière de Michael Jones en images et en musique.
Cette année, la Star Academy s'est dotée d'un répétiteur exceptionnel, Michael Jones. Musicien hors pair et ancien membre du trio Fredericks Goldman Jones, l'artiste a plus de 30 ans de carrière et 12 albums à son actif. Sa carrière décolle dans les années 70. À l'époque, Jean-Jacques Goldman joue dans un groupe et cherche quelqu'un pour le remplacer en concert. Michael nous a reçus dans sa villa du sud de la France pour revenir sur son parcours hors du commun. Il y avait un groupe français qui cherchait un chanteur chantant en anglais. Bon, bon, on va pas rentrer en profondeur dans l'histoire avec Michael Jones. Alors, je suis en train de chercher s'il n'y avait pas un truc sur Michael Jones par hasard. Dans l'album de la Star 4, si finalement il n'y a que des infos sur les élèves, il n'y en a pas beaucoup sur les profs. Donc ça, les inséparables d'Igor et Sofiane, on l'a vu avec mon frère. Donc Mathieu, bien sûr, avec Véronique Sanson. Tina, nominée 2 fois au début de l'aventure. Voilà, avec son piercing sur la lèvre et au nombril, à l'époque. Voilà, il y avait aussi Gauthier, évidemment. Gauthier qui est encore une fois nominé comme pour Tina. Voilà, le fameux Tintin de la Starac. Voilà, le célibataire. Voilà. Donc là, le relooking, on en parlera quand ça sera le cas. Et le petit nouveau nominé, le troisième nominé, donc Morgan. Voilà, donc... Alors, Morgan. Alors, Morgan est le king du micro et du sèche-cheveux. Sur scène, comme dans son salon de Valence, il ne tremble jamais, maîtrise totale de la voix et du geste. Voilà. J'avais peur que j'allais de ce que j'allais découvrir sur moi-même. Voilà ce que disait Morgan. Voilà, depuis l'âge de 16 ans, dès qu'il sort de son salon de coiffure, Morgan court prendre des cours de théâtre. Il manque d'assurance et de présence. C'est peut-être la raison pour laquelle je n'avais jamais osé chanter. Le chant, c'est une véritable recherche de soi. Voilà. Donc là, du coup, après le magnéto sur Michael Jones, on a quoi? Francesca et Zucchero. Et si je me trompe pas, c'est sur la chanson qui parle de diable en moi. Évidemment, le titre s'appelle Diaboli Ennemi. On va juste écouter un peu le début et entendre la magnifique voix de Francesca il y a 20 ans. Voilà, je rappelle que maintenant, elle ne chante plus, Francesca. Elle est donc, elle doit vivre toujours en Corse, évidemment, et je vous rappelle que depuis la Starac, bien sûr, on l'a retrouvée en tant que spécialiste du sport et du foot sur C8, à l'époque où C8 avait fait une émission sur le sport, n'oubliez pas le sport, avec Estelle Denis. Ah oui, c'est Zucchero, et qui chante aussi avec Michael Jones à la guitare. On écoute un peu Francesca. Ça n'a